Salut! Hier je t'ai annoncé la sortie, enfin la création, le lancement de notre création de notre projet Paprika. Paprika, c'est un média en ligne qui sera surtout sur les réseaux sociaux pour le moment, et on va publier des vidéos culturelles, des vidéos d'actualité. Ça c'est un média. Pour le moment ça reste au stade d'idée, on n'a que l'idée. Donc je t'ai annoncé hier qu'on allait se lancer à préparer ça après notre bac, vu qu'on a un peu plus de temps. Avec cette chaîne tu verras chaque jour des vlogs qui vont te parler, on va vlogger un petit peu ma vie quotidienne, je vais te parler plein de trucs, et notamment de ce projet Paprika. Tu vas suivre un petit peu du point zéro, tu vois, de l'idée jusqu'au lancement de Paprika, et même après parce qu'on a plein de projets. Sinon je dois t'avouer que j'ai eu quelques inspirations pour ce projet, il n'est pas venu tout seul, ce n'est pas du plagiat. Le titre de cette vidéo est un petit peu mensonger, c'est un petit peu putaclic, mais j'ai envie de rendre hommage aux gens qui m'ont inspiré à travers cette vidéo et te les présenter si tu les connais pas encore. Tout d'abord, une grosse inspiration, c'est Gaspard G. Gaspard G tu connais peut-être parce que c'est un très bon youtubeur, il a fait de super vidéos, des courts-métrages vraiment fabuleux, notamment Shifumi qui est un excellent court-métrage qui est sorti il y a un petit bout de temps quand même, genre il y a 2-3 ans, mais c'est vraiment une très bonne vidéo. Et il s'est mis au vlog, c'est pas très régulier mais il a fait d'excellents vlogs pour parler de son projet d'entreprise qu'il est en train de lancer, qu'il a déjà lancé en fait. Il a déjà sorti pas mal de vidéos là-dessus, de son média en ligne qui s'appelle Flick. Donc c'est un média qui m'inspire beaucoup et c'est notamment ce projet là qui m'a donné envie de créer moi-même mon propre média. Je veux pas seulement le copier et copier les autres inspirations que je vais te présenter en vidéo, je veux vraiment avoir un média qui soit unique en son genre, mais en tout cas l'idée d'avoir un média en ligne, de quelque chose d'un peu plus professionnel comme ça, c'est Gaspard G entre autres qui m'a poussé un petit peu à penser à ça, à développer cette idée. Et du coup avec Flick, son projet Flick, c'est une entreprise où ils sont pas mal de personnes à bosser là-dessus tu vois, et du coup c'est un projet qui a pour but de diffuser, de partager, de vulgariser des sujets de société, des sujets politiques, des sujets parfois polémiques, pour donner aux jeunes l'envie de s'intéresser à ça, donner aux jeunes les clés un petit peu pour comprendre l'actualité, pour comprendre les grandes instances de ce monde, et donner aux jeunes le pouvoir un peu comme ça. C'est un média jeune, fait par des jeunes, pour des jeunes, et franchement c'est vraiment très très cool. Ça a vraiment un style très flic tu vois, c'est vraiment un style qui est posé mais qui est assez décontracté, qui est vraiment cool, et je te conseille vraiment d'aller voir leurs vidéos. Ils ont pas mal de vidéos sur leur chaîne, sur leur page Facebook, et ils prévoient plein de nouvelles émissions qui ont l'air vraiment sympas. Ensuite, une autre grosse inspiration, c'est Guillaume Bénèche. Je sais pas si tu connais Guillaume Bénèche, mais c'est un jeune qui, quand il avait 12 ans, il a lancé un magazine avec sa meilleure amie qui s'appelle Le Petit Mardi. Aujourd'hui, il a 18 ans, il vient de passer son bac L, et ce magazine est vendu partout en France. Il est un magazine papier, partout en France, vendu dans plus de 6000 points de vente. Ce parcours, je le trouve incroyable, et franchement c'est un mec qui m'inspire énormément. J'ai même pas encore lu Le Petit Mardi, je t'avoue que j'ai pas encore eu accès aux journaux Le Petit Mardi, parce que les librairies qui sont pas loin de chez moi, il y a pas grand chose à vrai dire, mais sinon ça se vend bien, ça marche bien, et j'ai vu pas mal de ses projets, des chroniques qu'il a fait pour Le Grand Journal, des chroniques qu'il a fait à la radio, parce qu'il a aussi bossé un petit peu partout tu vois. C'est vraiment un mec un peu multifonction, il a fait plein de trucs, et Guillaume Bénèche m'inspire énormément pour ma chaîne YouTube, pour mon projet, et il fait des trucs de fou alors qu'il a que 18 ans, c'est dingue, genre il est même pas encore en études supérieures, il a déjà fait des trucs de dingue. Et moi voir des jeunes qui font des trucs de fou comme ça me motive à un point, t'imagines même pas comment ça me motive. Et ça me montre que il suffit pas d'avoir des grands diplômes, il suffit pas d'avoir énormément d'argent pour faire des projets. On peut faire des trucs de dingue si on est créatif, si on est motivé, si on travaille. Et ça tu vois, ça c'est beau. Et ça me motive vraiment à pas seulement me soucier des études, mais aussi à bosser sur mes projets personnels, sur mes projets d'entreprise avec mes amis. Et franchement c'est motivant de fou de voir des jeunes qui font des trucs. D'ailleurs si toi t'es un jeune, que t'as des projets, que t'es créatif, partage tes projets en commentaire, partage ton compte Twitter en commentaire, ton DeviantArt, je sais pas si encore les gens utilisent DeviantArt, si tu fais des dessins, partage tes créations en commentaire, parce que j'ai envie de voir des jeunes qui créent des trucs. Si t'es dessinateur, si t'es vidéaste, si t'es entrepreneur, si tu fais ce que tu veux dans la vie, peu importe, partage tes projets en commentaire. Même si t'as pas encore fait de trucs, partage-les, on pourra te soutenir. Ensuite, une autre inspiration qui pèse un peu plus dans le game, qui est un peu plus connue quand même, c'est Maxime Barbier. Alors peut-être que tu connais pas Maxime Barbier, parce que sur YouTube il est pas forcément très connu, mais c'est le fondateur de Minute Buzz. Minute Buzz, c'est un média en ligne qui est un des plus grands en France, un des plus vus en France. C'est pas forcément pour Minute Buzz qui m'inspire, parce que je suis pas forcément un grand fan de ce que fait Minute Buzz. C'est beaucoup des vidéos très détentes, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire et ce qui m'inspire beaucoup. Mais sa chaîne YouTube personnelle à Maxime, elle est géniale. Il a donné plein de conseils pour les entrepreneurs, pour les créateurs de start-up, pour les gens qui veulent créer un média en ligne. Et si toi aussi t'as envie de créer ton projet, va voir la chaîne de Maxime Barbier. C'est vraiment une mine d'or d'un mec qui marche bien, qui a créé une entreprise qui roule vraiment bien, tu vois. C'est un mec
qui pèse dans le game et qui peut te donner de vrais conseils là-dessus. Donc va voir sa chaîne si tu as envie de lancer tes projets, lancer des projets créatifs. Il donne plein de conseils de productivité, même s'il est moins régulier sur sa chaîne, il a fait du super bon boulot et c'est une mine d'or à voir. Ensuite, il y a pas mal d'autres personnes qui m'inspirent beaucoup. Je pose la caméra. Casey Neistat par exemple et Dan Mace. Dan Mace c'est le pote de Casey Neistat. Je crois qu'il fait le montage des vlogs de Casey et il fait aussi des vidéos sur sa chaîne YouTube et c'est génial. Genre il sort une vidéo par semaine et c'est un truc de dingue. T'as l'impression que la vidéo elle a pris 1 an à se préparer parce que c'est un boulot de fou. Vraiment un boulot de dingue. Il y a des plans magnifiques, des belles couleurs, il y a des idées de création, de réalisation qui sont folles. Et franchement si tu veux voir du cinéma sur YouTube qui est divertissant, qui est bien fait, qui est drôle, qui est bien foutu, va voir la chaîne de Dan Mace. Et sinon la chaîne de Casey, le projet de Casey qui s'appelle le 368 me booste à un point inimaginable. T'imagines même pas comment ça me motive ce projet là. Le 368 c'est un magasin, enfin un local qui va faire salon de tatouage, magasin, qui va être aussi un studio où les youtubeurs pourront tourner. Il a envie vraiment, Casey, il a envie de créer une sorte de pôle un peu pour les youtubeurs new-yorkais. Et ça je trouve ça génial et j'aimerais bien créer avec Paprika, on va être sur les réseaux sociaux, si ça marche bien, pouvoir avoir des locaux, pouvoir créer peut-être un magasin, créer une marque, on va vendre des trucs, vendre des projets, des produits, pouvoir produire d'autres youtubeurs, d'autres créateurs. C'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir créer un truc aussi fort que 368, aussi fort que la Redbox d'Amixem, Vodka et de plein d'autres gens, tu vois plein de youtubeurs qui bossent dessus. C'est des projets qui me bottent à fond. Je te parlerai dans de prochaines vidéos de toutes les envies qu'on a avec notre projet Paprika. C'est très ambitieux, on est qu'au tout début, vraiment au point zéro de notre projet, donc franchement peut-être que ça va capoter, que ça va exploser, mais en tout cas je resterai sur ma chaîne, je vais garder ma chaîne, on va faire des vlogs et on va parler de tout ça. N'hésite pas à poster en commentaire tes questions. Si tu connais pas encore Paprika, si tu sais pas vraiment ce que c'est, va voir la vidéo d'hier qui t'explique un peu tout ça. Si tu veux en savoir plus, pose tes questions en commentaire. Va voir toutes les chaînes des gens qui m'inspirent parce que ils font du boulot de dingue, même si c'est pas forcément sur YouTube. Va voir leur création un petit peu partout sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.